Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur l'incursion hier en Russie d'un groupe armé venu d'Ukraine à 60 km de la frontière. Et apparemment, ce sont des opposants russes. Oui, alors ce n'est pas l'armée Vlasov retournant ses fusils contre Staline ou l'armée blanche de Dénikine qui se battait contre les bolcheviks, mais ce sont des Russes contre des Russes et c'est davantage qu'une escarmouche à la frontière comme il y en a eu depuis 3 mois. On parle de 2 dizaines de blindés soutenus par d'artillerie et des drones qui prennent le contrôle de 3 bourgades, mettent en déroute les services de sécurité qui ne s'y attendaient pas et provoquent la fuite des civils. C'est une opération militaire spéciale, mais contre la Russie. Bon, c'est le monde à l'envers, le retour à l'envoyeur. Oui, les Ukrainiens utilisent à leur tour le truc des petits hommes verts qui était apparu en 2014 dans le Donbass pour appuyer la sécession et dont le Kremlin prétendait sans rire ne rien savoir. Hier, pareillement, Kiev se lavait les mains avec insolence des événements à Belgorod. Quand on a fait remarquer au conseiller en com de Volodymyr Zelensky que ces miliciens russes venaient d'Ukraine avec des blindés, il a expliqué qu'on pouvait acheter des chars dans n'importe quel magasin militaire. Un menteur, menteur et demi. Et c'est sans doute de bonne guerre hybride. Depuis 1 an, le service de renseignement militaire ukrainien, sous la férule de Kirill Boudanov, cultive ces exilés russes comme des souches de virus en laboratoire. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a les déserteurs qui ont rallié l'Ukraine et forment la Légion pour la libération de la Russie avec 1 millier d'hommes, 4 bataillons. Des suprémacistes blancs du corps des volontaires russes qui ont fait un bout de chemin avec le bataillon Azov. Et puis l'obscure armée nationale républicaine, une officine qui revendique les assassinats, mais dont l'existence réelle demande à être prouvée. Alors ces derniers mois, Vincent, les opérations en territoire russe se multiplient. Les attaques derrière la frontière auraient fait au total une 40aine de morts et 200 blessés. Il y a des sabotages de chemins de fer, le plasticage de dépôts de carburant, et tout cela peut désorganiser la logistique ennemie à la veille de la contre-offensive. Il y a aussi les drones qui attaquent les bases aériennes et même le Kremlin, et puis enfin les assassinats de nationalistes russes. À chaque fois, Moscou désigne Kiev, Kiev jure n'y être pour rien, les analystes de l'OTAN s'interrogent gravement sur une provocation russe, et l'Amérique fronce le sourcil, comme si la CIA n'avait jamais armé les exilés cubains, les Contras du Nicaragua, les rebelles libyens au Tchad, les opposants iraniens en exil, etc., etc. Bientôt l'Ukraine aura des F-16 qui pourront attaquer en Crimée, mais l'escalade est déjà engagée. Alors à Belgorod, Vincent, pour la première fois, les autorités russes ont décrété l'alerte antiterroriste. Oui, le Kremlin dénonçait le retour des nazis. Il peut prendre à témoin l'opinion. Il y a bien un ennemi intérieur à terrasser. Le revers de la médaille, c'est qu'il doit reconnaître que la frontière est mal défendue, qu'il va devoir chasser les intrus en déroutant une partie de ses réserves. Le raid surprise de Belgorod fait oublier la victoire de Bakhmout et il fait sentir aux Russes la réalité de la guerre, le chaos qui les menace. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46. Europe 1 matin. Nicolas Caro, le